Et coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance annuelle 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2023, que ce soit une année merveilleuse pour vous. Étant donné que là, je finis vos guidances, en fait, le premier est déjà passé. Désolé pour le retard. Alors, donc on va aller voir ça en 4 trimestres. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis surtout, il y a des éléments, ils sont toujours pas arrivés, donc forcément que ça ne va pas vous parler. Le fait que je reposterai ces vidéos-là au courant de l'année. Allez, pour les scorpions 2023. Je sais pas pourquoi je regarde. Allez, scorpions. Bon, je pense qu'il y avait quelque chose pour que je regarde la coupe, parce que normalement je la regarde pas pour ces tirages-là. Mais c'était la carte des amoureux. Donc peut-être que ça va être dans le secteur sentimental. En tout cas, ça nous parle de choix et de décision, d'engagement. Puis quatrième trimestre. C'est parti. Hop. Allez, c'est parti, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour votre premier trimestre? Nous avons la carte de l'empereur et nous avons la carte du battleur. Bon, c'est plutôt bien pour vous ce début d'année, en tout cas il commence assez activement. Bon, l'empereur et le battleur peuvent nous parler ici d'un travail à responsabilité, de prendre aussi plus de responsabilités peut-être au sein du foyer. Mais c'est dans quelque chose de nouveau, par contre, avec le battleur. Donc, on est sur un démarrage avec des responsabilités. Alors, il se peut que certains d'entre vous, vous décidez de monter votre entreprise, d'accord? Que vous décidiez, par exemple, d'avoir un poste à responsabilité. Que vous décidiez aussi de bâtir, si vous êtes célibataire, seul, avec des enfants, peu importe, mais avec une position quand même très masculine, sans être forcément un homme. Mais là, en fait, on entreprend avec l'empereur. Le battleur, c'est le bâtisseur. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez arrivé à une certaine maturité ou une certaine expérience de vie qui vous permet, en fait, en ce premier trimestre, en fait, d'entamer quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle relation. Bref, en tout cas, c'est vous qui tenez les rênes de cette situation-là. Alors, cette carte, elle est accompagnée du roi de coupe. Alors, effectivement, ça peut être sur le plan affectif et sentimental. Ça peut être la rencontre ici d'un homme en ce début d'année, d'un entrepreneur, d'une personne qui a quand même du charisme, un certain leadership aussi. Donc ça peut représenter cet homme-là, en tout cas si vous le rencontrez, mais c'est vrai que l'empereur peut aussi vous représenter, d'accord, en tant que force. Donc, il se peut que là, vous soyez quand même dans un démarrage d'une relation qui, pour moi, semblerait être une relation qui pourrait durer dans le temps. Donc, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. On nous parle ici, ou peut-être même un bélier. On nous parle ici d'une porte, d'une ouverture, d'un passage, ouais. Et on nous parle du temps. Alors, soit c'est pour vraiment quelque chose sur du long terme, d'accord? Ce passage que vous allez prendre, il est vraiment sur du long terme. Sinon, pour d'autres, vous avez attendu longtemps, en fait, pour avoir ce passage, pour avoir cette porte qui s'ouvre, pour avoir cette opportunité professionnelle ou sentimentale. On a la carte de l'alpha en d'autres deck, donc c'est vraiment un nouveau départ. Vous démarrez l'année, en tout cas sur les 3 premiers mois, vous démarrez vraiment dans la nouveauté, donc c'est plutôt pas mal. Deuxième trimestre, on a le pendu et nous avons la justice. Bon, il y a des décisions, peut-être qu'elles sont administratives, qu'elles sont juridiques, qui prennent du retard, d'accord? Donc il pourrait y avoir du retard sur ce deuxième trimestre.
au niveau peut-être d'un procès ou peut-être par rapport à... Parce que la justice, elle ne représente pas forcément que le palais de justice, d'accord? C'est tous les bâtiments publics. Donc ça peut être la trésorerie, ça peut être... Voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste de ce qu'il y a, la préfecture, machin, nanana. Donc il peut y avoir un retard, il peut y avoir des choses qui n'arrivent pas, ou vous pouvez peut-être attendre des papiers, des documents. Alors effectivement, vous vous mettez à votre compte, peut-être qu'il y a des documents qui prennent du temps, peut-être qu'on vous bloque pour vous lancer, vous voyez. Pour d'autres qui auraient peut-être eu un divorce, ou en tout cas qui auraient entamé une séparation en 2022, et que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre en début d'année ou fin d'année, on voit que là, on est dans des situations un peu de blocage par rapport à un divorce, d'accord? En tout cas, il y a l'esprit ici, en plus si on parle par rapport à l'esprit, le pendu et la justice, c'est vraiment revoir aussi sa position. On avait peut-être des principes, on avait peut-être une directive qu'on avait auparavant sur des critères X ou Y, on s'en fout, mais que c'est en train de se réinitialiser. Vous voyez, parce que le pendu, en fait, c'est prendre du recul et se faire plusieurs scénarios pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Pour trouver ici effectivement un équilibre, pour trouver quelque chose de juste. Il peut être question aussi de prendre du recul pour avoir une vérité. On a la 3 d'épée, donc ça concerne une blessure, ça concerne une trahison. Donc effectivement, il peut y avoir une réelle trahison et vous portez plainte et du coup les choses sont en attente parce que du coup la justice prend son temps. Soit vous tentez ici d'analyser une situation passée dans laquelle vous étiez en blessure, là où vous avez le plus souffert, pour essayer de comprendre et pour essayer de vous restabiliser et de vous remettre en tout cas dans le droit chemin. Alors de quoi est accompagnée cette carte? En fait, il est nécessaire pour vous de trouver une réponse à vos questions pour en fait pouvoir passer à autre chose. Après, il peut être vraiment question d'avoir porté plainte et du coup d'attendre. Quoi qu'il en soit, c'est positif pour vous, on vous parle de réussite. C'est aussi le fait de prendre du temps pour rétablir aussi certaines choses. Mais en tout cas, si vous avez ce processus-là, vous allez réussir sur le deuxième trimestre. L'ordre, donc 2 fois la justice aussi qui revient. Et si c'est par rapport à un procès, vous êtes vainqueur. Quoi qu'il en soit, c'est dans la réussite. 3e trimestre, le pape. Le chariot, ok. Raisonnement qui est juste, pensée saine. On nous parle de spiritualité, on nous parle de maturité, on nous parle d'autorité morale aussi également. On a l'autorité des hommes, l'autorité morale. Ça peut être lié effectivement à un mariage, enfin un divorce quoi du moins. Et on voit que sur le 4e trimestre, c'est bon, c'est lancé, d'accord? C'est le succès, la réussite pour vous et vous pouvez enfin pouvoir être libre. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir fait un processus peut-être spirituel de guérison. On vous dit que là, pareil également, vous allez pouvoir avancer. Le chariot, de toute manière, nous parle de succès, de réussite, de détermination, de motivation. Elle peut parler aussi des autorités, d'accord, des autorités de la route ou des autorités peut-être... comme on a l'autorité morale ici, l'autorité ici des... un peu on va dire des gendarmes, il se peut que ce soit, comme je vous ai dit, lié à un mariage, d'accord? Puisque ça passe par le côté légal et par le côté religieux, pour ceux qui sont passés à l'église par exemple. Donc c'est le fait en fait de se sortir de ça. Et on a la 9 de denier, vous retrouvez une indépendance, et on nous parle aussi également ici de finances. Alors peut-être que vous allez toucher une somme d'argent sur le 3e trimestre, qui va vous faire énormément de bien. Ça m'a l'air d'être quand même une bonne somme. En tout cas, peut-être c'est des indemnités. Alors, peut-être qu'on a quitté un travail et qu'il y a un processus de prud'homme, ça c'est possible, et que vous touchez des indemnités en fait sur le 3e trimestre. Et sinon, si c'est par rapport au partage des biens, pareil, ça sera sur le 3e trimestre. Il se peut qu'aussi, effectivement, que certains, vous trouviez un travail, mais c'est plutôt un travail ici qui peut être
un travail en déplacement, mais plutôt dans une optique, par exemple, de spiritualité. Je sais pas moi, médecin holistique, vous voyez ce genre de choses, on se déplace peut-être pour voir telle ou telle personne, pour régler, peut-être c'est même les gens qui se déplacent vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de denier? On a la carte de la bénédiction. Et on a la carte de l'amour. Bon, bah, il semblerait qu'il y ait un démarrage aussi également, hein, sur le plan sentimental. Donc, de toute façon, sur le troisième trimestre, vous retrouvez une indépendance, vous retrouvez une aisance, qui va vous permettre en fait de reprendre un démarrage, d'accord, de vous remettre en selle, de vous remettre sur la route, en fait, hein. Parce que là, il y avait des choses un petit peu à régler. Donc, du coup, ça vous permet de vous remettre en selle. Et là, on vous dit que c'est une bénédiction pour vous, et c'est sur le plan affectif et sentimental. Donc, quelque chose de positif au niveau de l'amour va vous arriver sur le troisième trimestre. Fin d'année, quatrième trimestre, le soleil. Et nous avons l'étoile. Wow, on a deux luminaires, hein. Donc quand je dis deux luminaires, c'est que dans les tarots de Marseille, il y a les luminaires. Donc c'est la lune, l'étoile et le soleil. Donc c'est les astres. Donc du coup là on a quelque chose quand même d'assez puissant. Le soleil nous parle de quelque chose de très positif, de quelque chose de très chaleureux, d'authentique. À côté de l'étoile en plus qui représente le Verseau et que c'est la vérité, enfin généralement c'est l'authenticité et la vérité avec le Verseau. Ici on a quelque chose de clair, de limpide, de positif. Ici il y a une réalisation et une expansion. Donc là vous allez tout péter sur le quatrième trimestre. Et cavalier de bâton. Ouais, ça va vraiment s'accélérer pour vous, donc il y aura peut-être un petit peu d'instabilité parce que vous allez être tout feu tout flamme sur la fin de l'année. Il va y avoir beaucoup de mouvements, il va y avoir des mouvements vers vous aussi, il y a vraiment beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de communication passionnelle. Je me demande si c'est pas dû à cette rencontre que vous allez faire. Sinon ça peut être une réussite professionnelle. On a l'énergie. On a les doutes. Bon, c'est tout à fait normal les doutes, hein. C'est tout à fait normal, ça va être dû à l'instabilité du cavalier de bâton. Dans le fait qu'en fait, tantôt vous allez vous dire je suis super content, je suis super optimiste. Et tantôt vous allez vous dire non, j'y crois pas. Il y a anguille sous roche. D'où le fait que c'est pour ça que vous allez avoir des doutes sur cette chose. Je ne sais pas ce que ça sera réellement, cette situation positive. En tout cas, c'est soit quelqu'un qui vient, soit c'est une nouvelle qui vient vers vous. C'est peut-être vous aussi qui vous déplacez ou qui donnez des nouvelles. Mais c'est quelque chose qui va être très très positif. Et en fait, vous allez avoir un doute. Vous allez vous dire non, il y a quelque chose qui se trame et qui se cache derrière tout ça. C'est pas normal. Donc du coup, vous allez un petit peu vous mettre en retrait pour essayer de comprendre. Et c'est ce qui va faire que ça va être un petit peu bancal. Mais c'est pas non plus bancal de chez bancal, hein. C'est tout à fait normal. Si vous êtes sorti, pardon, d'une situation compliquée, forcément que la confiance elle est mise à mal. Donc vous allez être un peu plus vigilant et vigilante, hein, sur cette situation-là. Allez, hop. Bon, c'est un peu court, c'est normal parce que je ne vais pas faire tous les mois non plus, sinon ça servirait à rien après que je fasse les mensuels. Allez, on va passer au sentimental. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la chimie. Nous avons attiré votre âme sœur. Nous avons la passion. Alors, chimie, attirer votre âme sœur, passion. Ok. Bon, je pense que c'est lié à ce personnage que vous allez rencontrer. Il va y avoir vraiment une forte attirance physique entre vous. C'est pour ça que vous allez être un petit peu perturbé parce que vous allez vous demander si c'est pas uniquement charnel en fait, c'est pas uniquement une pulsion ou quelque chose comme ça. Ce qui n'empêche que vous allez quand même être dans l'affirmation que cette personne soit votre âme sœur ou que cette personne ait un lien particulier avec vous parce que vous allez avoir beaucoup de passion pour cette personne. Il va y avoir beaucoup de passion pour cette personne. Et je pense que c'est ça en fait, vous allez vous douter
en vous disant, ok, c'est très magnétique, c'est très passionnel. Est-ce que c'est réellement quelqu'un de bien? Est-ce que je me fourvoie? Euh, alors qu'on vous dit qu'en fait vous avez depuis longtemps prié et fait des affirmations et que probablement c'est cette personne qu'on vous met sur la route, hein. On nous parle de blessures. Ça, en fait, vous avez peur, hein, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur. Pourtant, on vous parle d'abondance, hein, d'autres decks, hein. Mais en fait, ça vous fait peur, tout ce côté un peu magnétique. On a la carte des flammes jumelles. Bon, vous savez que j'interprète pas ça par rapport aux flammes jumelles. Pour moi, c'est juste le véritable amour, cette carte-là, hein. Un peu comme l'âme sœur, hein, que je représente aussi comme le véritable amour. Et vous, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez le véritable amour, c'est ce que vous aimeriez qui arrive dans votre vie. Mais là, je viens de voir la carte de la trahison qui s'est retournée. On a la blessure. Je pense que vous avez vécu des choses assez compliquées. Et que du coup, ça vous met dans le doute, ce qui est tout à fait normal. Et là, on nous parle avec les papillons, la passion et le pacte, de ressentir quand même quelque chose de très fort, hein. Les papillons font penser un peu les papillons qu'on a dans le ventre. Mais le doute que vous allez avoir, c'est le fait que vous allez vous demander si c'est éphémère ou si c'est pas éphémère, hein. Les papillons représentent le côté éphémère. Il y a un pacte, donc il y a comme un contrat moral qui va se faire entre vous, ou en tout cas, on va s'expliquer, on va poser les choses sur la table pour justement, voilà, se dire, je ne veux pas être dans une situation où je vais me retrouver le cœur complètement paumé. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Et en plus, on vous dit que c'est une chance, hein, de sortir d'une espèce pas de délire, mais enfin d'être dans un labyrinthe, quoi. Alors, hop. Voilà, je vous disais, vous voyez, on a le passé, et c'est cette blessure en fait, hein, qui provient du passé, d'un ex-partenaire. En plus, je viens de voir la carte de la méfiance, je viens de revoir la carte de la blessure, donc ça a été un vécu, ça a été très mal vécu de votre côté. Ouais, bah, de toute façon, il y a eu séparation, hein, ou vous êtes en pleine séparation. Mais bon, c'est que généralement, quand ces cartes-là ressortent, c'est qu'on a un petit peu du mal à oublier cette personne. Mais les choses, elles vont bouger, hein. Je vous ai dit, de toute façon, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors, on a la magie, la passion, l'envoûtement. Et ça vous représente bien, les scorpions. Vous avez besoin de la passion. Donc, on a la tromperie, les masques. C'est un peu ça qui vous fait peur, hein, dans le côté passionnel en fait, hein. C'est que je pense que vous êtes réaliste, vous le savez, hein, que l'amour envoûtant, passionnel, le côté magnétique, généralement on est toujours attiré par les mauvaises personnes, hein, qui sont comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette peur, hein, d'être toujours dans des relations triangulaires ou des relations où on est trompé. On a peur aussi également de se voiler la face. Donc il y a beaucoup de méfiance quand même, hein. On vous dit d'être quand même à l'écoute de votre intuition. Elle ne se trompe jamais. Et on nous parle de transformation. Cette situation, elle va vraiment vous porter, elle va vraiment vous donner des ailes, hein. Si vous écoutez bien votre intuition par rapport à la personne que vous allez rencontrer, malgré que vous aurez des doutes, on vous dit que ça va vous transformer cette relation. Bah franchement, et vous voyez, je viens de voir l'automne, et je pense que ça va être dans l'automne 2023 que ça va se faire. En tout cas, vous avez un beau jeu, les scorpions. Donc voilà. Bah écoutez, de toute façon, on va s'arrêter là. Il y a déjà le mois de janvier qui est en ligne au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.